Un mec, attendez, il y a de la musique là. Faudrait Kenny West qui se repose un peu. Kenny West c'est un peu blacklisté en ce moment. En ce moment Kenny West on n'aime pas trop, tu vois. Même si forcément, tu croises Kenny West, il y a selfie. Est-ce que le chat est là? Il y a même pas de chat, il y a même pas de viewer, il y a peut-être plus personne les mecs. Les mecs j'ai envie de faire un challenge de fou. J'ai été chercher l'altère au fond du jardin parce qu'en fait il y a une altère dans le fond du jardin qui traîne vraiment depuis 8 mois dans le fond du jardin. Je viens de repenser à un truc. Mais je dois vous le montrer avant de le faire. Mais j'ai très peur parce que je sens que je vais pas y arriver. Attendez, parce que là on s'est pas présenté. Alors bonjour, je m'appelle Thierry, voilà. Bonjour, il est un peu tard, vous allez pas commencer à m'emmerder. Les mecs, on a donné du Red Bull à un Gremlins et il s'est réveillé. Donc voilà, il y aura un stream cette nuit, maintenant, et voilà, c'est tout. Faites pas chier. Attendez, parce que quand même, là vous me voyez, vous vous dites putain mais... Il est franchement, il est quand même bien bâti. Il est quand même franchement... Ça c'est trop une phrase de MILF. Parce que je le sais, parce que c'est dans un film de cul français que j'ai entendu cette phrase. Mais c'est que t'es drôlement bien bâti. Hein? Bah c'est à moi ça. Comment ça? Ouais non mais parce que c'était sa daronne. Mais ça va, c'est un film de cul, c'est une histoire, c'est pas vraiment sa daronne. Enfin je crois. Et voilà, vous voyez de quel film de cul je parle, je pense. Parce que ça fait longtemps qu'il traîne sur le... Ça fait longtemps qu'il... Wesh, on va pas commencer ce stream sur ce... Oh, pas sur ce petit ton là hein. C'est bon les mecs, faites pas chier. T'as pris des bras? Non c'est faux, j'ai maigri les mecs. J'ai maigri, je suis tout maigre parce que j'ai été malade pendant 10 jours. J'ai chopé la grippe aviaire. Bref, là n'est pas la question. Là je rigole, je suis en détente parce que j'ai très peur de ce qui va se passer. Je sens que je ne vais jamais réussir le défi que je dois faire. Est-ce que je vais battre Mathieu Delormeau? Est-ce que je vais battre Off? Je ne sais pas. Mathieu il est premier degré de ouf. C'est parti. Putain. Alors attendez, parce que juste que je triche pas. 2, 4, 6. Il y a 6 kilos. Et 6 kilos là-bas. Bras tendus hein. Donc ça travaille bien évidemment, vous connaissez tous vos membres, les omoplates. 15, attends, ils ont commencé à combien? Ça va, c'est 1 minute. En fait, faut tenir 1 minute pour gagner. Moi, ce que je propose, c'est que j'essaye et je le fais en même temps, en fait. Vous avez capté ou pas? J'essaye, mais je le fais en même temps. Mais la problématique que j'ai, qui est assez problématique, c'est que moi, c'est pas des haltères de... Hein? C'est pas des... C'est qu'une haltère, mais elle fait 7,5. 7,5, c'est chaud, les gars. 7,5 c'est chaud. Donc si je tiens genre 45 secondes, c'est comme si j'ai tenu 1 minute. Non mais 7,5 c'est beaucoup plus lourd que 6, on est d'accord. Il y a vraiment une différence. C'est vraiment beaucoup trop... Les gars, je vous dis la vérité, bon vous me connaissez. Avant de lancer le stream, j'ai quand même essayé. Les gars, je vous jure que j'ai essayé. Mais ça va parce que j'étais tout seul. Les gars, je l'ai levé pendant 2 secondes. J'ai dit mais ouais, c'est trop dur. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais techniquement, tu sais que t'es filmé, donc peut-être... je sais pas, c'est la fierté. Mais après une fierté qui dure 50 secondes, je suis pas sûr les gars. Je suis pas sûr. Bon, je vous propose qu'on essaye. Et bah on essaye hein, et puis c'est tout. On verra bien si c'est minable ou si c'est pas minable. 7 kilos c'est trop. Ouais mais le problème c'est que j'ai pas d'autres haltères en fait. C'est soit 7,5 kg. C'est soit... Vous avez vu qu'elle a été dans le jardin pendant des décennies les gars. Soit 7,5 kg, soit 10 kilos. Je crois j'ai une autre haltère mais de 10 kilos. Donc bizarre. Sinon je prends le téléphone de Rof directement. Il doit peser au moins 6,5 kg. Non mais parce que moi je sais qu'à la salle... les gars je fais ça je fais 8 kilos à ça. Mais genre comme ça tu vois. 1, 2, 3. Mais j'avoue le rester tout dur. Rester dur c'est pas vraiment le problème pour nous. C'est pas la chose la plus difficile. Mais rester tout dur, tout droit. Ah c'est chaud. Attendez laissez-moi manger un yaourt. On sait jamais c'est un peu joué. Sinon les mecs je vous aime bien hein, mais il est minuit. Donc qu'est-ce que vous branlez sur des streams à minuit? Est-ce que vous avez pas d'autres choses à faire? Soyez normaux s'il vous plaît. Il y a eu une très très belle musique d'intro de stream que vous avez tous reconnue bien évidemment. Desireless, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Desireless les gars ils ont cassé les couilles à Miss France. Je peux vous dire que Desireless elle avait un de ses dégradés mon pote. Je pense pas que chez le coiffeur arabe tu lui demandes la même coupe hein. Desireless coupe. Ah bah là ils ont fait chier Miss France mais Desireless c'était quelque chose. Mate-moi la coupe mon copain. Mate-moi la coupe mon copain. Inquiétant le dégradé. Et bref, pourquoi je parlais de Desireless? Ouais, là, Desireless, elle a pris un coup, mais ça, c'est... ouais. Bon, bah, c'est la vie, hein, on oublie. Et... Ah, voilà, par exemple, Angèle, là, directement, c'est un peu mieux. Elle a fait une mixture. Oh, j'ai envie d'écouter, parce qu'en fait, cette musique, elle est exceptionnelle. A commencé la musique, là? C'est pas voyage là si?
Les tapis du vent. Ah oui, c'est bon, c'est ça. Voyage, voyage, éternellement. Je vais jamais soulever la terre de cet ennemi, je préfère vous le dire. De nuages en mer. Dégage. De vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage. Pôle d'or. C'est un trou de balle, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Non mais vraiment, balance le son, quoi, vous entendez pas là? Dans les hauteurs. Au-dessus des capitales. Non, c'est bon, c'est pas un trou de balle, c'est bon. Des idées fatales. Non mais c'est une IA, les gars, mais c'est bien fait, faites pas chier là. Regarde l'océan. Voyage, Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Moi, personnellement, pas mal, c'est quand même pas mal, une belle IA, c'est bien fait. Mais je préfère quand même cette version. Je préfère cette version, les gars. Hop là, bougez pas. Bah, la régie, merci la régie. Mais putain, ils mettent le teaser. Oh putain. Franchement, à une époque, on savait rire, les mecs. Il y a vraiment une époque où on savait rire. Mais par contre, j'essaye de vesquer un peu le poids de cet ennemi parce que je vais jamais tenir une minute. Je préfère vous le dire. Ça, c'est la claque à Mac. Vous savez que si vous avez un jumeau et que, imaginons, par malencontreusement, il tue une meuf, malencontreusement, et ben, si. En fait, c'est votre ADN à vous, du frère jumeau, qui est sur votre femme. Enfin, sur la femme qui est morte. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça veut dire si ton frère jumeau c'est un enculé, et ben il peut te faire béton. Oui les gars, c'est vrai, c'est le même ADN, vous êtes cons quoi. Voilà, je suis là, je lance des streams pour vous apprendre des choses, vous êtes pas contents. T'as vu ce qu'a dit Paul de Saint-Cernin sur Miss France? Bon après, tu sais, je me réveille pas le matin en me disant chérie, t'as vu le nouveau sketch de Paul de Saint-Cernin? Non, pourquoi pas Paul Mirabel tant qu'on y est. Non les gars, je ne sais pas ce que Paul de Saint-Cernin a dit. Tu vas pas me faire chier. Je me suis levé à 16h30, j'ai niqué ma journée, j'ai niqué ma vie, je mets TF1, bim, j'entends quoi? Les gars, tout le monde sait c'est quoi ce bruit? C'est un gremlin qui sort d'une boîte. Tu ne lui donneras pas à manger après minuit. Et surtout pas de flash dans la gueule. Les gars, Gremlins, exceptionnel, un banger. Mais moi, je croyais que c'était, j'allais dire Phil Collins, mais rien à voir. Vraiment, Phil Collins qui a fait de la très bonne musique dans Tarzan. Pourquoi tu refais pas ton nez? Et pourquoi tu m'emmerdes? Je suis très beau gosse comme ça. En plus, j'ai l'impression que plus j'avance dans l'âge, plus il baisse en taille. Bon, là, c'est parce que la qualité de cette caméra, elle est folle. Hein. T'as pas envie de me caresser. Là, si t'as envie de me caresser une partie de mon corps, c'est quoi, genre? Non, mais c'est vrai. Non mais parce que les filles elles aiment bien faire ça genre dans les cheveux. Mais moi les gars j'ai un très gros problème avec... Waouh. Les gars on peut avoir un sujet à la place de... c'est bon, venez on finit nos phrases. Bref, de leurs mots. Est-ce que il est plus fort en musculation que moi? C'est ça qu'on veut savoir en vrai. Et si je perds, est-ce que je suis... Je suis quoi? Moins bon en musculation que lui? C'est tout les mecs. Et Feud, c'est vrai que t'es musulman. Alors ce soir... c'est pas un stream rumeur. Ce soir, je ne répondrai pas aux rumeurs. Voilà, si vous avez des questions rumeurs, je ne répondrai pas. Posez-les quand même, mais je ne répondrai pas. Je répondrai aux rumeurs dans un prochain stream. Demain. Merde, on est déjà demain, il est minuit 12. C'est quand même un métier fabuleux, les mecs. Vous êtes là, vous pouvez lancer n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. C'est quand même excellent. Et il y aura toujours des gens, enfin toujours, calmons-nous quand même, parce que je pense que dans 10 ans, quand on aura tous un Picasso, des gamins à l'arrière qui n'écoutent rien, hein, vraiment, parce que les gamins, imaginez maintenant l'état des gamins, et puis... Combien? Qui me paye cette place? Lusail Stadium, finale, World Cup, finale of Coupe du Monde, FIFA World Cup Qatar. Et ouais mon pote, parce que mon gamin, quand il va me faire chier à l'arrière du Picasso et qu'on habitera à Clermont-Ferrand, Kamas, je vais lui mettre dans la gueule. Kamas. Alors petit con, hein? T'étais à la finale de la Coupe du Monde toi? La meilleure finale de Coupe du Monde, t'étais pas, donc ferme-la s'il te plaît. Ferme-la. Je pense que ça va se revendre les gars. Je pense que ça va se revendre dans 20 ans, je pense que ça va se revendre. J'ai vu Péfut à la mosquée de Nanterre. C'est une rumeur de plus qui s'ajoute à la liste des rumeurs. Je pense par contre que demain, Enghien-les-Bains, je pense que ce sera pas une rumeur. Voilà, je préfère vous le dire. Est-ce que ce soir ça va se savoir? Je sais pas ce qu'il va se savoir ce soir, mais il y a des trucs qui vont se savoir, ouais, certainement. Après les gars, laissez-moi tranquille. Pourquoi vous êtes sur Twitch à minuit? Vous avez rien d'autre à foutre. Les chocobons c'est extrêmement bon. Bref, je me réveille, je regarde la télé. Et ouais, et je pensais vraiment que le mec qui avait créé les Gremlins, c'était Steven Spielberg.
Alors que rien à voir, Stéphane Spielberg c'était beaucoup plus E.T., téléphone, maison, ça n'a rien à voir. Mais en fait si, il est quand même dans le bail, il est quand même dans l'équation. Il est quand même dans l'équation hein, Steven Spielberg. Steven Spielberg, partout où il y a des monstres chelous, il est dans l'équation. Steven Spielberg, bah c'est son nom, bande de cons. C'est Steven Spielberg. Ah j'ai dit Stéphane. Non, Stéphane Plaza, rien à voir. Stéphane Plaza, en plus, à ce qui paraît, il connaît sa femme. Donc c'est bien la peine de nous faire visiter des maisons. Alors là, vous avez 3 pièces. Hop. Ah non, mais c'est vrai. Franchement, les mecs. Pfut, t'as modifié le programme de pub. Non, j'ai dit que... Oui, j'ai modifié le programme de pub en décembre. Tout le monde le sait. On est toujours en décembre. Il changera normalement en janvier. Normalement, si... Ah non, mais j'ai oublié pour ce stream. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ce stream. Arrête de vesquiller les 7,5 kg. J'avoue, les 7,5 kg, je les regarde là, ils sont effrayants, les gars. Bon, je vais faire le test. Je vais me battre en duel contre Rof, Mathieu Delormeau en épaule. Ouais, mais les épaules, c'est pas mon fort. C'est pas mon fort, les épaules, les mecs. C'est quoi votre fort, vous? Vous avez pas de fort? Et si, on a tous un fort, les gars. Je vous jure, on a tous une qualité première. Hein. Il y en a, c'est les jambes. Il y en a, c'est... bah, moi, c'est pas ma qualité première du tout. Hein. Je préfère vous prévenir. Tout à l'heure, j'ai fait jambes, les gars, c'était horrible. Vraiment, j'étais à 2 doigts, pendant que je faisais des squats, à 2 doigts de me dire, est-ce que ce serait pas mieux de pas avoir de jambes directement. Puis après, j'ai relativisé, je me suis dit, non, en vrai de vrai, je pense que les gens qui ont vraiment pas de jambes, genre dans Intouchable, ils aimeraient bien, en vrai, faire jambes. Donc, on respecte quand même. Les trapèzes. C'est vrai que les trapèzes, personnellement, je n'ai pas de trapèze. Et d'ailleurs, un truc, ouais, on dirait, là, c'est excitant. Enfin, c'est pas excitant, mais quand une meuf, tu vois son épaule comme ça, c'est excitant. Bon, je vais la refaire. Imagine que... Enlève ma tête, quoi. Et là... Mais non, mais faut enlever la tête. Et puis, une meuf normalement constituée n'a pas une épaule aussi balèze. Donc, voilà. Les gars, faites preuve un peu d'imagination, s'il vous plaît. Bref. C'était quoi vos points forts et vos points faibles? Merci Doji pour le resub. Merci beaucoup. Les gars, j'aime pas les streams qui commencent aussi tard parce que généralement, ça finit mal. Voilà, je préfère vous le dire. La crème brûlée, c'est un banger. Et donc, Gremlins, est-ce que vous saviez que la production de Gremlins, le film, hein, les Gremlins, avait coûté à Hollywood 11 millions de dollars. Je vous pose une autre question maintenant, une autre réponse. Combien a rapporté les recettes des Gremlins 1? Dépêchez-vous, vous avez une seconde. C'est bon, c'est fini. 11 millions de production. Non mais 1 milliard, ça y est, forcez pas non plus. Forcez pas. Ouais mais en vrai, ça va peut-être pas vous choquer ce que je vais vous dire. Parce que vous, en vrai de vrai, vous pensez que 1 milliard, c'est pas grand-chose en vrai. Non mais plus sérieusement, la production de Gremlins a coûté 11 millions de dollars et ils ont fait bénéf 150 millions de dollars. C'est quand même un fois... Bon les gars, je suis pas le loup de Wall Street, me faites pas chier, je sais pas c'est un fois combien. C'est une dinguerie les gars. Les gars, on était dans un chinois, on était dans un japonais, pardon, je suis japonais. On était dans un japonais en train de manger, j'étais avec le loup de Wall Street, j'étais avec Ryan. Autant vous dire que le QI de la table était vraiment très très bas, mais c'est pas ça vraiment la question, c'est plus le niveau des conversations. Les gars, je vous jure, le niveau des conversations, c'était abominable. Surtout à ma droite, c'était Ryan, mais les gars, à la seconde où il y a un groupe de meufs qui est rentré, les meufs sont arrivées, Mehdi, donc le loup de Wall Street, c'est pas, il a commencé à se redresser. Il dit non, mais la conjecture économique actuelle n'est pas du tout favorable au développement du pays. Mais il est fou ce mec. Mais je vous jure qu'il est fou. Il dit non, pour éviter toute problématique, il faut quitter la France. Voilà, parce qu'il y a trop d'arabes en France. Ah bah non, en vrai il a pas dit ça parce qu'il est arabe. Mais en vrai de fait c'est pas un vrai arabe. Enfin c'est un arabe, mais non, c'est un arabe. Mais ce que je veux dire c'est que c'est un arabe. Par exemple c'est un arabe qui fait le Santa Secret. Tu vois ce que je veux dire? Le Santa Secret à Noël, on achète tous un cadeau à 20 €. Donc c'est un arabe, oui, on le respecte, hein. C'est un arabe, voilà, distingué. Il fait du paddle également, il n'y a pas de problème, il fait aussi du paddle. C'est pas le problème. Non mais après je pense que, en vrai de vrai, c'est plus à cause de son travail les gars. Je pense que c'est plus à cause de son travail. Lors de l'entretien d'embauche, les gars, vous savez qu'il a un poste à haute responsabilité. Je pense que quand il a commencé à parler des horaires de prière, je pense qu'on l'a recadré assez rapidement. Je pense vraiment qu'il n'y avait pas de pause, il n'y avait pas de pause les gars. Il n'y avait pas de pause pour ça, en tout cas, j'ai l'impression, dans son travail. Donc on le respecte quand même pour ça. Non, il mange pas du porc, les gars, respectez quand même. Quand même pas. Pourquoi t'as le fond vert? Alors il y a un mec qui m'a dit t'as lavé le fond vert. Alors pauvre connard, j'ai changé de continent entre temps. Je suis passé de l'Asie à l'Europe. Donc évidemment que non, je suis pas monté dans le Boeing 747 avec un fond vert. Je peux prendre ça? Bah non les gars, j'en ai 2. C'est une dinguerie quand même. Beau patrimoine.
j'ai 2 fonds verts, un Q2 qui ne marche plus et qui a dépassé les 100 000. Mais ça va, ça reste quand même un beau patrimoine. Je tenais quand même à le dire. C'est pas le Moyen-Orient, hein, Dubaï, c'est l'Asie, les gars. On est en Asie. Je le sais parce que quand je change le serveur pour jouer sur la Play, c'est l'Asie, les gars. Donc, tout simplement. Bientôt, on va regarder le Loup de Wall Street ensemble, les gars. Mais il faut que j'attende de revenir à Dubaï pour être avec le Loup de Wall Street en personne. Parce que quelque part, c'est son domaine, c'est son rinté, les gars. Et le Loup de Wall Street, vous savez qu'apparemment, c'est un banger de fou. Hein. Moi, je n'ai jamais vu ce film. Parce que j'avais trop peur que ça parle de maths et tout, mais en fait, rien à voir. Mais on le regardera, voilà. Promis, juré, on le regardera. Coupe ton sourcil. Ils ont quoi, mes sourcils? Wesh, laissez-moi avoir les sourcils à Domenech si j'ai envie. Bon, les gars, on fait le 7,5, c'est bon. Non, attendez, je finis ma crème brûlée, après on fait le 7,5, c'est bon. Pébélec, il y a trop de cul dans le Loup de Wall Street. Ah, si c'est celui de Margot Robbie, je pense que ça va. C'est pas ce qui va vous déranger le plus, en tout cas pas vous. Voilà. Il y a trop de scènes de cul. Ah, mais c'est pas grave, en vrai de vrai. En fait, dès qu'il y aura une scène de cul, on mimera la scène avec Mehdi. On la mimera, quoi. Pour pas avoir de problème, tout simplement. Il y a les seins de Margot. Ah ouais, vraiment, vous êtes à fond dedans. Il a même pas dit Margot Robbie, il a dit il y a les seins de Margot. Ouais, c'est une dinguerie, les gars, calmez-vous. Calmez-vous, les gars. Pourquoi vous êtes excités comme ça? Soyez normaux. On parle de Mathieu Delormeau il y a 2 secondes. Arrêtez de passer du coq à l'âne, là, pour le coup. Après, Mathieu Delormeau, bel homme. Ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Merci Godzer pour le resub et merci à Lester qui nous sort tout droit de GTA. Merci beaucoup pour le resub. Wesh, laissez-moi baver, les gars. Soyez normaux. Depardieu. Franchement, ça parle en mots-clés dans ce chat. Ça n'a aucun. Il y a un mec qui a dit Margot, l'autre Depardieu. Quoi, Depardieu? Tu veux que je te dise quoi? Pas normal. Est-ce qu'il faut différencier l'homme de l'artiste? C'est quand même un mec très problématique, quand même. Hein. Un mot, et je reste. Un mot, et je pars. Non, Depardieu, on ne cautionne pas, les mecs. On ne cautionne pas. Après, c'est vrai que tais-toi, c'est quand même un banger. Mais bon, après, voilà. C'est après. Moi personnellement je l'ai pas vu le complément d'enquête sur Depardieu parce que le complément d'enquête sur Cyril Hanouna m'avait trop déçu. Genre je pensais vraiment qu'on allait apprendre des trucs de ouf sur Cyril Hanouna. Et au final, à part qu'il léchait les culs des chiens, on n'a pas appris grand chose. Je m'appelle Quentin, je viens de Montargis. Les gars, il faut savoir qu'un jour, je revenais d'Argelès-sur-Mer avec mes parents. Parce que tous les ans, on allait en vacances à Argelès-sur-Mer. Voilà, si notre vie vous intéresse, on peut vous donner des anecdotes, c'est pas le problème. Et donc... on rentre de Argelès-sur-Mer et là on fait une pause à McDo. Les gars, je tourne la tête, c'était le McDo de Montargis. Les gars, j'étais comme un fou. Pour moi, Montargis à l'époque, c'était l'équivalent, c'était beaucoup plus important que New York, Las Vegas ou Los Angeles. C'était Montargis, genre la ville de Quentin. Je m'appelle Quentin, moi je regardais partout. Parce que quand t'es petit, en fait, t'es un débile. Ça veut dire que tu penses vraiment que Quentin, il vient de Montargis. Donc tu penses vraiment que à tout moment dans le McDonald's, il y a Depardieu qui va pop. En fait, absolument pas. Il a peut-être jamais pop dans le McDo, mais voilà quoi. Tu mesures combien, Péfut? T'as une tête d'un gars qui pourrait être un nain. Ouais, ça par contre, c'est méchant. J'ai pas de problème avec les nains. J'ai pas du tout de problème avec les nains, mais me dire que je ressemble. Genre, j'ai la forme de tête d'un nain, c'est une dinguerie. Parce que les nains, ils ont tous une tête assez pas particulière. Mais ils ont leur charme. Tu vois ce que je veux dire? Et personnellement. À l'heure actuelle, je ne veux pas avoir le charme d'un nain, si tu vois ce que je veux dire. Non mais arrêtez. Genre j'ai la tête d'un nain, ouais, c'est une dinguerie de dire ça. Non, ça c'est trop une dinguerie. Passe partout. Du Fort Boyard. Non mais on se met le banger, on va de vrai, comme ça je finis ma crème brûlée, c'est bon. Alors hop. Nabila frappe passe partout. Wesh. Ah, elle l'a pas frappé, je pense qu'elle lui a mis un coup de nichon, c'est différent. Je pense que c'est différent. Ne mélangeons pas tout les gars. Love. Nabila. Je peux pas. Je peux pas, c'est bon, je peux pas. Il y a qu'un cafard dans mon œil. Il n'y a pas de cafard dans l'œil, c'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des trucs trop bizarres, je suis pas bien. Ah voilà, regardez, à tête reposée. Hein. Si vraiment, là, imaginez que je prends mon mètre ou je prends ma règle, voilà. On a tous déjà essayé de mesurer notre bite avec une règle, soyez normaux. Alors hop, regarde, moi c'est avec la règle de l'iPhone, les gars. C'est avec la règle de l'iPhone. Genre j'ai toujours eu peur de ma règle Maped. Paf, il y a 2 ans. Ouais, je suis arrivé très tard hein, sur la taille. Je vois quoi? Outil mesure. Non. Non mais non, oubliez. Non mais tout ça pour dire que cette application bug. Les gars, je vous jure que l'appli bug. J'ai fait wesh, si peu. Et après j'avais plus de règle Maped sous la main donc j'ai pas pu confirmer. Mais je pense que l'appli bug, hein, je vous jure, l'appli est bug.
Genre elle doit enlever vraiment beaucoup de centimètres. Je te jure. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis pas bien. Ça va, il lui a pas mis non plus la claque à Mac, hein. Ça c'est la claque. En fait je pense qu'il a essayé de lui toucher un nichon les gars. À quelle heure il lui a mis une baffe? Tiens, ça c'est pour le shampoing, connasse. Qu'est-ce qui se passe? Ah si, il a essayé de lui en mettre une, hein. Non, tiens, pour le shampoing, connasse. Qu'est-ce qui Ah se mais non, passe? c'est Nabila qui frappe Passepartout. Excusez-moi, j'étais vraiment trop... Je suis trop con. Dans ma tête, c'était Passepartout qui allait frapper Nabila. Vraiment, je suis usé. Non, je suis pas bien. Ça va, il l'a pas amoché non plus, les gars. Il l'a pas amoché. Ça, c'est ma petite musique, ça. Ça, c'est ma petite musique préférée, les mecs. C'est parti. Tous ensemble, les gars, chantez. En plus, l'instru, c'est un banger de fou malade. Un grand vaisseau de J'ai pierre pas besoin de me lever, je fais au la même milieu taille. de la mer. Une salle regarde, au trésor, il faudra être le plus fort. Du haut de sa vigie, y a le père Fouras qui sourit. Cette fois-ci c'est parti, c'est plus moment de faire pipi. Et le plus vite possible. Par contre, c'est quand même une dinguerie les paroles. Excuse-moi. Hein. Même les petits qui chantent au concert là avec les handicapés dans le public. Levez-vous, ils sortent pas des paroles aussi éteintes. C'est quoi ça? Cette fois-ci c'est parti, c'est plus moment de faire pipi. Et le plus vite possible, il faudra toutes les clés pour toucher Les Kids United. C'est une dinguerie parce que Passepartout pourrait être dans les Kids United. à la cible. Non, j'arrête parce que j'ai une collègue streameuse sur Twitch à l'époque. Bah, ça fait un moment qu'elle stream plus sur Twitch parce qu'elle avait fait une blague malheureusement sur la communauté naine, pardon. Et pour le coup, ils se sont pas fait petits. Ils ont vraiment riposté et ils l'ont fait ban de toutes les plateformes. Ah, vous pouvez plus rien avoir, les gars. Même OnlyFans, non, parce que c'est une meuf bien, donc ça va, elle a pas OnlyFans de base. Mais vraiment, ils l'ont tué. Neissa, on l'embrasse, hein, si elle passe par là un jour, très très gentil, Neissa. Et tenter de gagner pour la clé à la mer, il faudra se mouiller. C'est pas dans la galère qu'il est temps d'hésiter. Je suis Passepartout du Fort Boyard. Je guide les casse-coups dans les traquenards qui rêvent de sous et de boyards. Hey! Hey, c'est chaud! Je suis Passepartout du Fort Boyard. Je sonne le gong du grand départ. L'esprit des Je vais vous chips mettre. est toujours là. Enfin, il a le petit coup de genou, il a Vous le allez truc. bien ce soir? Wow, c'est chaud! C'est chaud! Dans le fort habité, Voilà, les la gars, nuit vient de tomber. Il profite, hein, c'est la première fois de sa vie, Passepartout, qu'on lui a donné le micro. D'habitude, c'est donne le nombre de clés et ferme ta gueule, vraiment. J'espère vraiment que les gosses de Passepartout n'ont jamais perdu les clés de chez eux. Parce que imaginez la scène de fou. Tu perds les clés de la maison de Passepartout. Mais il est comme un fou, les gars. Mais non, mais c'est vrai. Il doit être comme un ouf avec ses doigts. Enfin bref. On fait le challenge épaule. Bon allez, on fait le challenge épaule, les gars. En plus, je l'ai déjà raconté, mais bon, l'anecdote sur Passepartout est tellement légendaire, je vais pas la raconter tous les 4 matins. Contrevent. Alors, attendez, j'ai la vidéo. Normalement, je suis un streamer qui prépare ses streams. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je peux le faire en temps réel. Alors attendez, on va se mettre comme as. On va se mettre comme... Ouais, mais c'est le bordel, c'est pour ça que j'ai mis le fond vert. Alors attendez. Est-ce que si je recule... J'ai peur qu'on trouve des trucs de ouf dans mon setup, genre... un exemple, du lubrifiant, mais alors qu'il n'y a pas de lubrifiant, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors attendez. Si je me mets comme ça, c'est bon, vous me voyez là? Là, si je lève, on voit si je me mets droit. C'est bon. Alors attendez. Hop là. Musique, attendez. Hop. Allez, 2 secondes. Ah, le son était trop fort. C'est pas grave. Alors attendez, tac. Laissez-moi comme ça, je l'ai. Attendez, je vais le baisser. Ok. Actif ou passif? Qui est ça? Mathieu Delormeau, je pense qu'il est actif. Enfin, il est passif, mais... Attendez, tac. C'est pas le débat, là. Putain, mais je connais pas ce logiciel de merde. Ah si, voilà, c'est ça. Monitoring est sorti. C'est bon. Là, normalement, attendez, je baisse le son. On a le droit au bras fort ou au bras moins fort? C'est quel bras qu'on doit prendre? Parce qu'on a tous un bras fort, hein. Personnellement, en fait, c'est bizarre parce que moi, il y a des exos, c'est le bras gauche. Et il y a des... Bon... De quoi? Tu te branles de quelle main? Le setup est bizarre aujourd'hui. Il a quoi le setup, pauvre connard? Il y a juste un fond vert, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Ok, j'ai le droit au bras fort. Donc ça passe. Donc je prends le bras droit. Techniquement, normalement, c'est le bras droit.
Ok, je remets, désolé. Attention, c'est parti. Bras tendu. Non mais Mathieu, il est Vas-y, premier bah, commence. degré en plus. il va Mathieu, il est vouloir premier gagner degré. Les gars, je commence quand il commence. Attends. Putain, Non mais, attendez parce que... j'adore. Ça a l'air Attendez, je la hyper refais. Ah, c'est bien cadré. Voilà. J'adore. Mais c'est de la triche. Non, c'est trop... Non, mais en fait, j'avais l'impression que mon avant-bras allait se disloquer. Non, j'avais l'impression que le... Non, mais c'est vrai. Non, je vous jure que c'est dur. Bras tendu. Bah là, il était tendu, mon bras, là, non? Attendez. Là, il est tendu. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il va se disloquer. Ah là, c'est trop dur. Fais en marteau. Comment? Comme as? Comme as, c'est un peu moins dur, mais c'est dur aussi. Bon, j'ai perdu. Voilà. Non, mais je pensais que j'allais tenir un peu plus longtemps, mais je vous jure que c'est trop dur. Moi, j'ai toujours dit que c'était de la gonflette, en vrai, donc c'est pas grave. Mais c'est bon, les gars, arrêtez. Arrêtez. Prends 4 bouteilles d'eau dans un sac. Oui, oui, oui. Et je vais aller au marché aussi après. Non, mais c'est bon, les gars. On peut pas être fort partout. On peut pas être fort partout, les gars. 6 kilos, t'aurais tenu plus longtemps. Bah oui, parce qu'il y a quand même 1,5 kg de plus. Donc c'est logique. C'est logique que ce soit plus dur. Mais après, non mais les gars, j'ai failli, c'est bon, ça arrive. J'ai failli, ça arrive. La prochaine fois, au prochain stream, je prendrai un truc de 6 kilos pour voir. Je le prendrai de 6 kilos. Je suis essoufflé de ouf, c'était trop dur. C'était trop dur. Le faire sur le plan de travail. Ah bah oui, bah faut bien qu'il y ait des gens qui fassent le faire à repasser, les gars. Je suis un peu trop près là, c'est vrai. Bois un peu de gingembre. J'ai la haine, j'avais dit que j'arrêtais le Red Bull, mais c'est la seule chose que j'ai en stock. Fais des élévations frontales. Mais j'en fais, connard. Tu vois pas les épaules que j'ai? Bon, c'est vrai que ça se voit pas trop. Je suis trop zoomé? Je suis trop zoomé? Mais non, mais parce qu'en fait, j'ai envie qu'on voit pas le fond vert. Enfin, qu'on voit pas le derrière. Enfin bref, arrêtez de me faire chier, là. Ouais, j'ai failli, hein. Franchement, j'ai failli, hein. Mais c'était trop dur, les gars. Il y a une différence entre 6,5 et 7. Elle est affligeante. Tu fais du bench à la salle? Excuse-moi, tu fais du bench à la salle? Si oui, tu push-up combien au niveau du bench? Les gars, soyez normaux, parlez français. Ce soir, on fait quoi? On fait les pecs, on fait du développé couché. C'est quoi ça, du bench? C'est bon, arrêtez de m'emmerder. Mais les gars, c'est que de la gonflette. Moi, je vous ai toujours dit, j'ai pas de force. C'est vrai. Non, mais les épaules, déjà. Alors, pour ma défense, les épaules, c'est... les épaules, personne ne met du poids aux épaules, si? Vous mettez du poids aux épaules ou pas? À part sur le truc militaire, ouais, ok, Bellec. Mais les autres trucs, tu peux pas mettre lourd. Tu peux pas. Moi, je suis dans une phase de transition en ce moment, les gars. Faire attention avec ce terme. Non, pas une phase de transition qui est remboursée par la sécu, mais je suis dans une phase de transition. Je commence à me demander si je vais pas commencer le crossfit. Alors, très longtemps, je me suis dit, ah, c'est quoi ce truc de Golemont? Et en fait, c'est à cause de ma soeur. Parce qu'en fait, ma soeur fait du crossfit. Et là, elle m'a dit, en avril, il y a une compétition. Ça s'appelle le Frenchy Shore. Ou je sais pas, c'est pas Frenchy Shore, mais c'est le X. Je sais plus. Bref, c'est une compétition de crossfit. Et ça dure 1h30 et ça a l'air grave dur. Mais quand je vous dis ça a l'air grave dur, c'est grave dur, hein, les gars. C'est pas le Frenchy Shore, je sais plus comment ça s'appelle la compétition de crossfit, les gars. Je sais plus, j'ai oublié le nom. Et ah voilà, c'est Irox. Mais comment vous savez? Irox. Attendez, on regarde juste. Voilà, on regarde juste le. Comment? Putain, le setup il est en train de se casser la gueule. On regarde juste le comment? Le déroulé du truc, ok? Alors attendez, voilà, je vais dézoomer. Voilà, là on est bien. Non, là on est bien. Ouais, là on est excellent là. Alors attendez. C'est super cher. Ouais, c'est 100 balles. Bon, ça va, je ferai l'effort. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu cher. Alors attendez. Hop, mais c'est pas à Bordeaux. Je pense pas que ma soeur elle va aller jusqu'à Bordeaux. Voilà, c'est un truc comme ça. Attendez, on regarde vite fait. Non mais à l'heure actuelle, je n'ai pas la condition physique pour faire du Irox. Je n'ai vraiment pas du tout la condition physique. Mais peut-être avec une préparation, en vrai, pourquoi pas? Alors déjà, je ne sais même pas si je sais faire ce mouvement. Ça déjà, c'est dur de fou. Non mais attendez, on regarde la préparation et les exos, c'est quoi? Salut tout le monde. En fait, à ce qui paraît, tôt ou tard, tous les pratiquants et les adhérents de musculation, ils finissent par passer au crossfit, les gars. Pourquoi ils passent au crossfit? Pour la simple et bonne raison que la musculation, ça fait chier. C'est de la merde. C'est toujours la même chose. Tout le temps, c'est la même chose.
tous les jours, tu fais du bench aujourd'hui, c'est toujours pareil. Alors que le crossfit, en fait, je pense que le crossfit, bah, c'est beaucoup plus compétition. Vous voyez ce que je veux... Enfin, pas compétition, mais... En fait, tu te surpasses et tu fais des trucs différents tout le temps. Alors que la muscu, en fait, à la longue, c'est chiant, tu vois. Moi, personnellement, ça me saoule pas parce que c'est un peu ma routine. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, ça va me faire chier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. Le P, j'ai parlé avec un mec haut placé chez Red Bull. Ils veulent pas te sponsor car à Skip, tu leur fais déjà assez de pubs sans être payé. Ah, ça, c'est emmerdant, ça. Pour un nouveau défi, l'Aerox. C'est une course de fitness, un mélange de course à pied et d'exercices fonctionnels.